Que la lumière soit avec tous et bon lever matinal et bon jour de religion pour ceux qui sont religieux et qui pensent que c'est une voie pour le salut de leurs âmes. C'est positif parce que tout le monde doit passer le temps à chercher. Et ce qu'il est dit, chercher l'éternel pendant qu'il se couvre. Malheureusement, beaucoup cherchent les religions et cherchent les écritures bibliques et sont dans différentes congrégations séminaristes et j'en passe. Mais ce n'est pas mon propos ce matin pour ce jour de faculté libre qui est donné à tous. Je viens ainsi vous fortifier d'une part, pas pour vous convaincre ni pour vous persuader. Je sais et je crois qu'il y a beaucoup de personnes arc-en-ciel sur cette planète. Ce sont elles que je cherche. Arc-en-ciel d'essence, arc-en-ciel d'âme, arc-en-ciel d'intelligence, arc-en-ciel de connaissance et de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arc-en-cielité, vu que pour nous, si on est, vu que c'est de ce qu'il est question en aigu dans mes propos. Certains ne savent pas ce qu'on appelle au fait la vie arc-en-ciel. Beaucoup pensent que la vie arc-en-ciel, ou bien lorsqu'ils entendent le mot arc-en-ciel, c'est toujours sur la base de le symbole qui est toujours placé dans le ciel. L'arc-en-ciel comme connu en image symbolique. Et beaucoup des involutifs en ont cru que c'est une couleur référentielle pour les homosexuels, comme on peut le dire, mais pas du tout. C'est une couleur de création. Déjà pour commencer, c'est un peuple. C'est une source de divinité. C'est un monde vivant au milieu des autres mondes sans que les uns et les autres puissent les reconnaître juste à leur regard. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de faire les choses, c'est une façon de reconnaître les choses et c'est une façon de vivre au milieu des autres qui ont leur branche et la façon de faire. En cela, la vie arc-en-ciel et des êtres arc-en-ciel sont des personnes très saintes. C'est à eux qu'on associe le mot dans la Bible saint des saints des saints. Ça veut dire qu'ils sont saints de leurs aptitudes d'essence, en leur jugement permanent, saints de leur conscience, à leur remise en cause constamment, et saints d'intelligence à leur renouvellement quotidien. Alors, cela est bien précis et je peux vous expliquer un peu pour que nous ayons une meilleure appréciation pour ceux qui en sont en arc-en-ciel pour qu'ils puissent se retrouver dans les aptitudes. Les aptitudes d'un divin arc-en-ciel, d'un homme arc-en-ciel, des êtres arc-en-ciel, si on peut dire cela, sont simples. C'est des personnes beaucoup bousculées, à vue d'œil, mais qui apprennent des autres par cela. Ça veut dire que c'est lorsque les autres les persécutent qu'ils deviennent un peu plus forts, plus affermis en eux. Ils ont une visualité qui est d'observer les choses. La lumière apparaît pour eux d'une certaine façon que je ne veux pas dire ici parce que il ne faut pas dévoiler ce monde-là. Ce monde-là, il est secret. C'est des êtres humains divins et qui ont leurs incarnations au milieu de la plateforme terrestre. La plateforme terrestre où en vit aussi plusieurs autres êtres de plusieurs peuples. Alors beaucoup ont tendance à ne peut-être pas le savoir. Nous sommes entourés des Martiens. Les Martiens, c'est des êtres qui ont vécu sur la planète Mars. Beaucoup ne le savent pas. Des Jupitériens, des Saturniens, des Uranusiennes. Bon, nous avons des Vénusiens, nous avons toutes ces vies sur Terre.
C'est la chose un peu plus extraordinaire, si je peux le dire, que beaucoup ne savent pas. Alors, si tu veux comprendre cela et les déceler, il faut connaître les principes des tempéraments, des gaz qui se trouvent dans ces planètes et ensuite tu pourras les calquer par rapport à les manifestations des tempéraments des êtres humains qui sont sur Terre et tu pourras déceler les Martiens par exemple, les Saturniens, les Vénusiens et comme on décèle coutumément les Terriens. Les Terriens ne sont pas indécelables. Les Terriens sont dans une polarité. Les Terriens vivent dans une polarité, c'est les moins évolués de tous les peuples de l'univers. Ils sont les moins évolués. Alors, c'est plus eux qu'on appelle coutumément les involutifs. Mais beaucoup ne le savent pas. Quand ils utilisent ce terme, ils pensent que c'est une confusion ou bien un mirage caché. Les involutifs sont les Terriens. Parce que ça vient d'involutifs, ça veut dire des gens qui ne sont pas totalement involués et qui vibrent très bas. Alors, en cela, il faut que vous compreniez que lorsque nous on dit soyons vrais, nous parlons ainsi de l'essence de l'être humain. Il faut que tu reconnaisses véritablement qui tu es à la base. Alors, tu ne peux pas connaître que tu es juste avec la pratique documentaire des écritures multiples ou bien d'une écriture précise. Il faut que tu te réveilles. Mais malheureusement, seul le sonore, l'interpellation d'un homme réveille un autre homme. Pourquoi? Parce que cela n'est pas fait sur la base de l'être, l'individu physique visible, mais plutôt l'individu physique et invisible qui manifestera une nette connaissance interpellatrice de ce dont il a reconnu qu'il expérimente. C'est ce que plusieurs involutifs peuvent appeler la spiritualité. Cette spiritualité qui n'est autre qu'un réveil de soi, en une manifestation par le code sonore de la parole. C'est pourquoi beaucoup peuvent ne pas comprendre pourquoi il les a été donné la capacité de connaître qu'il y a d'autres planètes hormis la planète Terre, la galaxie Terre, et qu'il y a d'autres systèmes solaires hormis le système solaire qui est le nôtre, comme on peut le dire, du Sud. Alors, cela, beaucoup d'autres le savent. Ils le savent et ils ne le disent pas parce que véritablement, même s'ils le disent, et certains le disent aussi, qui véritablement en prend contact parce qu'on ne connaît pas les réactions, les effets et les contours véritablement de cela. Parce que pour savoir de quelle planète tu as été, ou bien que tu as été tiré avant d'être incarné sur les principes de dualité Terre. Pour quel but? Pour faire évoluer la race humaine. C'est pourquoi ces essences sont incarnées dans les plateformes charnelles en ce sens. Tel a été un peu le cas de l'ascensionné, le Christ Jésus, que les terriens peuvent souvent évoquer. Alors, les vrais qui sont de jupitériens, parce que Jésus, c'est un jupitérien. Beaucoup ne le savent pas, c'est un jupitérien. Et vous allez voir un peu, ces tempéraments n'étaient pas des tempéraments contrôlables. Alors, allez-y, regardez le climat, pour ceux qui peuvent un peu avoir des informations là-dessus. Vous allez voir que la sphère jupitérienne, elle a une façon de se comporter à des temps et à des circonstances, des climats qui rentrent en contact et qui sont propres à elle. Alors, ainsi on reconnaît un être humain par les tempéraments qui sont les manifestations un peu gazeux de son essence vitale, pas par son organisme physique. Alors, tout ce monde, tous ces peuples sont venus faire évoluer la Terre et sont venus manifester une certaine vitalité pour les terriens. Alors, après, bien sûr, lorsque l'un d'entre eux se réveille, les terriens sont un peu choqués, ils sont perdus, ils ont toujours tendance à vouloir ainsi
détruire la demeure de ces derniers parce que les terriens sont des êtres très appairés. Très appairés, c'est pour ça d'abord même ils vivent dans une dualité du mal et le bien. Ils ne savent pas que l'un concourt à l'autre et l'autre concourt à l'un. Ceci dit, ils se lamentent pour tout, ils s'apeurent pour tout, ils sont inquiets pour tout et toutes ces choses-là, ce sont eux qui les font vibrer très bas. Alors, cependant, nous étions sur des arcs-en-ciel. Alors, le peuple arc-en-ciel, c'est les Sillonnais. Leur vrai nom, c'est les Sillonnais. Alors, contrairement à ce dont vous avez vu sur Terre, qui est le symbolisme du drapeau arc-en-ciel qui était associé aux homosexuels, donc l'inverse de leur vrai drapeau, parce que l'arc-en-ciel, c'est le drapeau des arcs-en-ciel, du peuple arc-en-ciel qui est les Sillonnais. Alors, lorsque quelque chose doit apparaître sur terre, ça les est d'abord donné en songe, en image, et ensuite, ces personnes peuvent ainsi interpréter ça comme ils veulent. Alors, pour vous donner encore d'autres arguments un peu, ceux qui sont attentifs, plus illuminants, vous n'avez qu'à voir l'histoire, on vous parle de Noé. Lorsque Noé sort de l'arche, il y a ainsi un arc-en-ciel qui est placé dans le ciel comme symbole de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de la parole. C'est cette arc-en-cialité-là que tous les univers vivent avec. Mais la parole a plusieurs dimensions. Il y a la dimension télépathie, il y a la dimension communicatrice, il y a la dimension manifestatrice. La dimension communicatrice n'est pas une dimension manifestatrice. La dimension manifestatrice, c'est souvent des personnes qui ont des tempéraments qui ne sont pas très bavards, mais pourtant qui communiquent dans le silence. Ça veut dire qu'on connaît leur tempérament, leur langage par leur tempérament. Ça, c'est une manifestation. Ça veut dire aujourd'hui, ils savent qu'il peut être comme ça. C'est son aptitude, c'est son tempérament. Demain, il ne pourra ne pas être comme ça. Parce qu'ils sont toujours renouvelables. Alors, cet état de choses chez le peuple arc-en-ciel, qui sont les Sillonnais. Parce que les Sillonnais découlent de cette descendance de Noé. Alors, pour ça qu'on a dit, ce jour sera comme le jour de Noé. Qu'y avait-il de particulier dans le jour de Noé? Il y avait des survivants. Ça veut dire que c'est cette race-là qui vient toujours relancer un peu l'univers lorsque l'univers a connu un choc. Alors, pour les terriens, pour mieux se représenter cela, ils sont un peu comme les pygmées. Les pygmées, vous voyez, ne sont pas totalement attachés à quelque chose de doctrinal. Ni à l'école des hommes, même s'il y a certains qui apprennent, ni à la politique qui s'immisce sur les hommes, même s'il y a certains d'entre eux qui en ont souvent un peu participé. Mais leur essence n'est pas une essence d'adhésion à quoi que ce soit. Ça veut dire, au fait, si tu veux discuter quelque chose avec eux, ils vont te le laisser et puis continuer ailleurs, migrer ailleurs, faire autre chose. Alors, c'est un peu comme ça que le peuple sillonnais peut être représenté symboliquement. C'est des personnes qui n'ont attache vraiment pas aux choses que les hommes ont attache. Ils ont plus attache à la vie dans la sphère parole. Alors, en cela dit, c'est un peuple arc-en-ciel parce qu'ils voient des choses pas dans la dualité et encore moins dans le façonnement de l'homme, dans la base de ceci et conditionnellement, ça ne peut pas être changé, ça ne peut plus, non. Et ils sont un peu ceux qui sont remplis d'espoir. Ils sont remplis d'espoir pour quel but? Ils sont remplis d'espoir parce qu'ils savent que chaque jour suffit sa peine. Tu peux être aujourd'hui très fort, demain tu peux être très faible. C'est pourquoi ils n'ont pas à s'attarder sur ce dont tu veux faire, ou bien ce dont tu peux manifester. Ce qu'ils regardent, c'est de quelle essence viens-tu? Es-tu de Mars? Es-tu de Jupiter? Est-ce que tu es? Et une fois qu'ils le savent, ils sont capables de t'avoir, tout simplement. Pas physiquement, ils sont capables de t'avoir dans ton essence parole. C'est pourquoi
Beaucoup peuvent leur trouver inhumains, incompris, méprisants. Entre-temps, ils n'ont rien de tout ça. Parce que ça, c'est des caractéristiques propres des involutifs. Ce n'est pas des caractéristiques des sillonnais. Les sillonnais, c'est des essences arc-en-ciel dans l'homme. Alors, où est leur caractéristique, si pour ceux qui sont scientifiques, qui veulent souvent comprendre? Les sillonnais, c'est le monde des gaz. Le monde des gaz vénal. Donc, tout ce qui a créé aux veines, tout ce qui a créé à l'optique, tout ce qui a créé au son, aux sonorités, tout ce qui a créé au verbe, c'est les sillonnais. Parce que lorsque vous voyez par des pixels arc-en-ciel. C'est pourquoi on vous a permis de faire Internet. C'est encore un sillonnaire qui a fait Internet. C'est les essences sillonnaises qu'on a utilisées pour la connaissance, pour que Internet soit. Mais ce qu'ils ont fait, n'ont pas reçu la connaissance de leur provenance. Alors, en voulant représenter un peu les choses comme la façon qu'ils peuvent les voir intérieurement, ils ont fait Internet. Alors, cette vidéo semblerait pour certains un peu un non-sens, un peu incompris, mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas pour tout le monde ces choses. On ne peut pas rentrer dans une maison d'un homme fort sans l'avoir lié, comme cela a été dit. Cela n'en renverra pas à la bagarre. Ça veut dire sans avoir véritablement pris la forme qu'il faut. C'est pourquoi nul ne peut venir à Sion, nul ne peut connaître la vie sionnaise et ne peut savoir s'il est sillonné que par le jugement. Malheureusement, beaucoup n'aiment pas comprendre ce mot, n'aiment pas qu'ils doivent être jugés. Parce qu'ils peuvent se demander, on est jugé comment et par quoi? Qui est-il pour nous juger? Bon, déjà, il faut comprendre qu'on n'est pas jugé par quelqu'un. Parce que même lorsque nous sommes interpellés dans la dualité des involutifs, les involutifs ne jugent pas. Ils font des constats. Ils font des constats de certains nombres de choses par rapport au mode des ordonnances, dont des décrets qui sont les leurs et qui ont été retenus par l'ensemble de leur commission pour pouvoir ainsi permettre une meilleure compréhension ou bien une équité par rapport à la préservation organique des demeures spirituelles. Alors, ils essayent de calmer les choses et ensuite d'interpeller les uns et les autres au bon fonctionnement. Alors, lorsque même que tu peux te trouver au tribunal, ce n'est pas un jugement. Ils ne font pas des jugements, ils font des constats. Les faits avérés sont quoi? Et les faits avérés sont quoi? Quels sont alors nos décrets qui permettent ou bien qui ne permettent pas ceci? Ils le sortent et ensuite le temple, un temps soit peu, est mis aux arrêts pour pouvoir ainsi calmer les choses selon les mandats requis, qu'ils prouvent que cela peut être capable de ramener les choses dans l'ordre. Ils ne le font pas dans le but de détruire, mais lorsque le cas devient un peu plus grand, alors ils voient le gel. Ils gèlent une maison. Ça se fait dans les plateformes. Tu fais une entreprise et puis ça ne concorde pas à certains principes. Alors ils vont venir geler l'entreprise. Et si cela requiert, ils vont mettre aussi hors de manifestation l'investisseur dans le créateur de l'entreprise. Alors, mais maintenant, le jugement maintenant proprement dit, c'est quoi? C'est la parole en soi qui cherche son essence. Il faut te faire un jugement sur ta propre parole. Qui es-tu? Si tu ne connais pas qui tu es, il faut faire un jugement. C'est pourquoi on parle de jugement subjectif, jugement. En fait, c'est ces termes que les involutifs utilisent beaucoup et que la plupart des morts spirituels, comme on peut le dire, ont perdu la vraie connaissance, la vraie compréhension du cœur de cela, la lettre de cela et l'esprit dont l'énergie de cela en eux. Cela, je vous laisse, il est 19 minutes déjà. Et nous en avons beaucoup dit. Alors, c'est pourquoi on vous souhaite toujours bienvenue à Sion, au royaume arc-en-ciel. Ça veut dire ici, on ne regarde pas qui tu es, quelle provenance tu viens,
ou bien à la limite, comment tu es habillé, ou bien qu'est-ce que tu manges, ou bien qu'est-ce que tu pratiques. La seule chose qu'on observe, c'est tu es de quelle couleur. Et tu es d'une couleur rouge, d'une couleur blanche, ça veut dire ton essence vibre par rapport à quelle énergie. C'est d'abord ce qu'on regarde. Et lorsqu'on se rend compte que ton essence ne vibre pas arc-en-ciellement, alors on peut t'interpeller à vivre un jugement, à vivre ton propre jugement, de ce sens que tu vas faire une introspection de toi-même par rapport à tes portes ancestraux, comme vous le dites, sur la dualité terrestre, ou bien par rapport à tes dogmes que tu penses que c'est ce qui a fait l'homme ou la femme, ou bien la famille dont tu es. Alors, c'est un peu ce qu'on vous a appelé le consolateur. En fait, il vient vous permettre de pouvoir enlever les cailles qui sont sur vos yeux et les bandes. Mais pour cela, il faut être humble et accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'école. Ses parents doivent accepter de se séparer de leurs enfants et de lui permettre d'adhérer à cela. C'est pareil. Alors, pour les arcs-en-ciel, ceci vous a été donné. Ne confondez pas cela avec l'homosexualité de votre vibration, de votre dualité terrestre. Ceci est pour les sillonnés. Les sillonnés, c'est l'énergie, comme ça peut le dire. Les sillonnés, c'est la compréhension des uns des autres. Les sillonnés, c'est un regard plus poussé de ce dont vous portez, ce dont vous avez. C'est une consolation. Lorsque vous êtes abattu, c'est une élimination. Lorsque vous êtes entremêlé dans une doctrine à laquelle vous n'arrivez plus à sortir, c'est une unification lorsque vous êtes un peu mécompris en vous-même et peut-être aussi mécompris dans vos investigations. C'est ça en fait les sillonnés, c'est cette arc-en-cialité-là. Parce que des fois, nous prenons une orientation qui pour un jour est bon, mais pour demain, ça ne serait plus valable, c'est périmé. Il faut être capable de reconnaître que l'homme vit à la dualité d'un jour espacé d'une nuit. Le jour qui suit n'est plus le même et n'est plus la même chose. Il doit se renouveler. Beaucoup, la plupart du temps, ne le savent pas. Et pourtant, il se renouvelle nutritivement, il se renouvelle vestimentairement, il se renouvelle technologiquement, il se renouvelle professionnellement, parce qu'il y a des augmentations, il se renouvelle intellectuellement, mais cependant, il n'aime jamais se renouveler d'essence de provenance galactique, ou bien d'essence de reconnaissance univers cosmique. Ces choses qui peuvent être des gros termes et qui s'y peut-être pas avec la transmission de ce dont on veut traduire pour ceux qui sont involutifs, parce que le premier comportement d'un involutif, c'est qu'il aime tout discuter. Il aime tout prétendre. Il aime tout croire qu'il a la science infuse du tout. Et il aime surtout rabaisser les autres. Voilà la première caractéristique pour reconnaître les terriens au milieu des autres essences universelles. Ils ont cette caractéristique, ils sont lourds dans les choses de l'esprit. C'est normal parce qu'ils n'ont jamais fait le voyage stellaire. Très peu de terriens ont la capacité de faire le voyage stellaire. Ils ont plutôt la capacité de faire le voyage plateforme. Donc ils peuvent aller peut-être au sud, l'est, mais ils ne peuvent pas aller du bas vers le haut. Ils n'ont pas la descente et l'ascension parce que la Terre est plate. Alors la Terre étant plate, ils n'ont qu'une compréhension platonique. Platonique, ils n'ont pas une compréhension des choses apocalyptiques, comme on peut dire. Pour eux, ils pensent qu'ils seront toujours là, sous la base de la forme charnelle. Et ils pensent que c'est la chair, dans le physique, qui est véritablement le tout en eux. Ils pensent que c'est le manger, le boire, la technologie. Bon, au fait, c'est leur part. Cela les a été donné par des évolués, pour des êtres de lumière, des êtres de la source, pour qu'ils puissent quand même se sentir aimés par eux et ne pas se sentir délaissés. Parce que les terriens sont nos enfants, c'est les plus faibles. Alors, les plus faibles, ils ont peur de l'ascension.
Ils ont peur de l'ascension, ils ont peur de le rebâtissement, ils ont peur de la résurrection, le recommencement. Ils ont peur de tout. C'est pourquoi dès qu'ils ont une petite quelque chose, le poids attractionnel de cela leur emprisonne. Donc ils deviennent collés à cela. J'ai exemple simple, j'ai peut-être tout simplement un petit emploi sur un thème bien précis. J'ai fini par croire que cela est véritablement ma vie. Alors quand demain cela m'est ôté, j'attrape un AVC. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit qui se produit énergétiquement dans mon corps et je deviens incapable de faire autre chose. C'est dû ainsi parce que je ne suis pas de polarité arc-en-ciel. Je suis d'une polarité bipolaire. Bipolaire tout simplement, de 2 phases. Alors un courant à 2 phases n'est pas comme un courant alternatif ou bien un courant à plusieurs phases. C'est pas pareil. Alors, que la lumière soit avec vous. Bon dimanche chez vous. Pour ceux qui honorent que le jour d'aujourd'hui est un jour de dimanche. Bon, nous savons que sur la terre, ça s'appelle comme ça. Alors, nous le respectons. Il y a la vie sur la terre, il y a la vie dans le ciel. La vie dans le ciel, c'est celle qui est la plus importante. Mais elle ne doit pas s'éloigner de la pratique de la plateforme sur laquelle on a été placé. C'est pourquoi prenez soin de vos essences de lumière et prenez soin de votre existence expérimentale sur la plateforme Terre. En cela, soyez éclairés. C'était les Sillonnais au royaume des Sillons, en Dieu Tout-Puissant. Soyons vrais en arc-en-cialité des polarités. Bonté.